Alors, je vais essayer évidemment de ne pas être trop long. D'abord, moi je suis comme Laurence, plein de visages amis dans cette salle, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir qu'à chaque fois que l'on fait une réunion sur la condition animale, les salles sont pleines. Donc ça tord le cou à un bruit, parce que, bon, Laurence l'a dit, mais moi je vais le dire peut-être en d'autres mots, les écolos n'ont pas été à la hauteur pendant très longtemps sur cette question-là. Je ne parle pas de mes engagements individuels, tous ceux qui nous connaissent et ceux qui connaissent globalement le milieu écolo, c'est que pour nous, le vivant, il ne se différencie pas. On ne peut pas à la fois dire je prends ça dans le vivant, je défends ça, mais je ne prends pas ça, parce que c'est moins important. Je vous dirai après un mot sur l'intervention de Madame Ali Omari au Parlement européen, parce qu'elle vaut son besoin de cacahuètes aussi. C'est quelque chose pour nous, la défense du vivant sous toutes ses formes, et quelque chose qui est inhérent à notre pensée écolo et à notre pratique écolo. Mais c'est vrai que le parti, peut-être porté par une espèce d'ambiance, en disant oui, mais la politique c'est quelque chose de sérieux, vous comprenez, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui sont malades, etc. Et donc il y a eu un repli, en fait, une sorte de peur à porter nos valeurs et nos principes. Et moi je suis très heureux de voir que depuis quelques temps, le mouvement écolo est revenu à ses fondamentaux et qu'il n'a pas honte, il n'a plus peur de porter effectivement la défense de la condition animale sous toutes ses formes. Je m'en réjouis, et le fait que vous soyez toutes et tous présents ce soir démontre que nous avions et que nous avons raison. De toute façon, on a toujours raison de défendre ses valeurs. C'est simple, quand on renonce à ce qu'on est, on perd tout le temps. Je veux dire, on perd, et en plus on a le déshonneur de ne pas avoir été au bout de ce que nous devons défendre. Donc oui, la défense du monde animal, d'une manière générale, est importante. Elle est très importante en ce moment. Parce que Laurence a raison, ça bouge, il y a des avancées qui sont réelles sur certains sujets. On voit le rapport au cirque, on voit le rapport aux zoos, on voit le rapport à la sensibilité de l'être animal qui est en train d'évoluer dans l'imaginaire, dans la conscience collective. Ça bouge. Mais à côté de ça, on voit des choses bien plus graves, j'allais dire, dans les développements qu'ils entraînent, qui sont en train de monter en puissance. Et je pense notamment à la question de l'élevage industriel. Je pense à la question des abattoirs. Je pense effectivement à la question de la consommation de la viande qui est en train de se développer, qui va se développer de plus en plus dans les pays notamment dits émergents, parce que c'est un signe de richesse pour eux, c'est l'accès à cette nourriture. Ce qui veut dire, indépendamment, et j'en dirai deux mots sur les conditions dans lesquelles ces élevages sont faits, et c'est un combat que je mène avec Fabrice et Nicolino, notamment, auquel je rends hommage. Je regarde évidemment la cause de Charlie Hebdo, mais Fabrice fait un boulot remarquable, et il a failli laisser sa peau, comme toi d'ailleurs. Il va pas bien. Il a acheté son bouquin d'ailleurs, hein, il vient de faire un bouquin sur la question agricole. Enfin, acheter le bouquin de Fabrice Nicolino, il faut l'aider. Ça fait 2 fois qu'il se prend un attentat. C'est bon, enfin bref. Donc, ce combat. 2 petites secondes pour dire que en fait, c'est le premier qui lui a sauvé la vie au deuxième. Parce qu'il a tout de suite compris. Et il a plongé. Il a attiré une chaise, une table sur lui, et c'est ce qu'il a sauvé en fait. Hein. Il avait été à l'attentat de Saint-Michel en 85. Enfin bon, bref, c'est pour dire que la question de l'élevage industriel, mais simplement que vous compreniez le danger que nous avons. Nous sommes en train de négocier au niveau européen un traité transatlantique. Le traité transatlantique, ça a vocation, non pas à limiter les droits de douane, tout ça, il n'y en a quasiment pas entre les États-Unis et l'Europe, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à avoir des normes communes. Et quand on parle de normes, on parle évidemment de santé, on parle d'environnement, on parle de la question humaine au sens large, et de la question animale, bien évidemment. Et les conditions d'élevage industriel que nous connaissons maintenant et que nous connaissons pour vraiment la petite part avec la ferme des 1000 vaches dans la Somme, avec la ferme des 1200 taurillons, avec les porcs, avec toutes ces conditions vont évidemment se multiplier de manière considérable. Si le traité transatlantique passe sans que la question animale n'y soit traitée et n'y soit défendue, ça va être une boucherie au mauvais sens du terme, si tant est qu'il y a un bon sens à la boucherie. Mais ça va être quelque chose d'odieux. Ça va être quelque chose d'odieux parce que les animaux sont dans des conditions de stress absolu. Ils ne verront plus jamais de l'herbe, ils ne verront plus jamais le ciel, ils seront bourrés d'antibiotiques.
ils seront enfermés dans des conditions concentrationnaires. Enfin, il faut utiliser des termes qui sont forts parce que la réalité est forte. Et c'est ce monde-là qui risque de se construire. Donc oui, on va gagner, et on peut gagner sur un certain nombre de sujets, il va y avoir des avancées. Oui, on a eu à l'Europe, par exemple, on a gagné au Parlement européen le fait d'arrêter les subventions pour les corridas. Ça a été un grand succès, on s'est battu pour ça, et effectivement une belle victoire. Enfin, qui est bloquée pour le moment, hein, qui est bloquée par les États. Enfin, il faut quand même savoir qu'en France, pays dit civilisé, pays des droits humains, pays de tout ce qu'on veut, on continue à subventionner la barbarie au nom de la défense de valeurs culturelles, comme si le fait de se comporter comme des salopards devait à un moment quelconque être culturellement acceptable. Donc c'est cet élément-là que nous avons gagné au Parlement européen et qui actuellement est bloqué par les États. Donc les combats ne sont pas finis. Ils ne sont pas finis donc sur la question de l'élevage industriel, ils ne sont pas finis sur la question des transports, que ce soit les transports internes ou des transports vers l'export, que ce soit sur la question des abattoirs, que ce soit sur tous ces sujets-là, et que ce soit aussi sur la condition humaine que ça entraîne. Parce que, oui, moi je ne dissocie pas, et je vous l'ai dit au départ, ça marche dans les deux sens. Je ne dissocie pas le combat pour les animaux de la solidarité avec les êtres humains. Je n'oppose jamais l'un à l'autre. Et moi je sais que manger plus de viande ici, c'est mettre des conditions animales scandaleuses, mais c'est également détruire des champs dans le nord-est brésilien, faire que des paysans brésiliens n'ont plus à manger, n'ont plus la capacité de se nourrir, et ils sont renvoyés dans des favelas de misère, tout simplement parce qu'on donne leurs champs à Monsanto, Cargill, pour faire du soja transgénique, parce qu'en plus, les animaux élevés dans des conditions industrielles seront nourris avec du soja transgénique qui aura fait des milliers de kilomètres. Donc on voit bien qu'il y a un lien. Et je le dis aussi en disant, faites attention. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui essayent d'une manière ou d'une autre de dissocier les combats politiques. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'un parti politique essaye de prendre aussi et de rappeler que c'est lié. C'est le modèle de société dans lequel nous vivons. La question animale ne peut pas être dissociée de la question humaine, de la solidarité, du lien que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Et c'est ça ce monde-là dont on essaye de défendre. Un petit mot pour vous dire qu'on a eu une grosse défaite mercredi jeudi, au Parlement européen. Nous avions fait, alors juste le Parlement européen, à la différence des parlements nationaux, ça fonctionne beaucoup plus sur des majorités d'idées, heureusement. C'est moins partidaire au sens t'es dans la majorité ou t'es dans l'opposition, quand je suis d'un côté je vote pour, quand je suis pas. C'est pas comme ça, on arrive à faire des majorités. La preuve sur la corrida, sur les sujets comme ça, on l'a fait, la majorité. Et là, il y a un intergroupe qui s'appelle l'intergroupe bien-être animal. L'intergroupe bien-être animal, ça regroupe donc au sein du Parlement européen, et je vois quelqu'un qui vient souvent, là, mon ami Christophe, et donc on sait qu'on peut avoir des majorités qui se font indépendamment des appartenances politiques, uniquement sur le sujet du bien-être animal. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait une résolution, la Commission devait présenter un programme pour le bien-être animal, puisque celui qui était présenté avant s'arrête en 2015. Et donc, ils devaient nous en présenter un nouveau. Ils ne l'ont pas fait. Nous n'avons pas de proposition législative. Le Parlement ne peut pas se saisir lui-même. Hein. Il est obligé d'être saisi par la Commission. Donc, nous n'avons pas de proposition législative. Nous n'avons même pas de proposition d'une résolution cadre. Et on nous a dit, je crois que tu étais là, enfin je sais pas, en tout cas, ils nous ont dit que, oui, mais bon, on va faire un sondage. On va faire un sondage. Qu'est-ce qu'on en a ? Je vais vous dire. C'est quoi la question d'un sondage? On va sonder quoi? On attend de la classe politique, non pas qu'elle commence à faire des études d'opinion, mais qu'elle donne un but et qu'elle donne un objectif. Et l'objectif, effectivement, c'est de donner une loi cadre au bien-être animal sur toutes les questions qui ont été évoquées, et c'est l'avenir. Eh bien, donc l'intergroupe animal, qui regroupe pourtant des gens de toutes obédiences politiques, avait fait un projet de résolution. Ce projet de résolution, il a été pris par les grands partis qui composent la coalition, les socialistes, la droite, les libéraux, etc. Donc les 4 grands partis. Ils ont pris notre résolution, ils l'ont mise à la poubelle, et ils ont fait leur propre résolution qui annule 100%, je dis bien 100%, de tout ce que nous avions mis dans notre résolution. Sur la question des cirques, sur la question du transport animal, sur la question des eaux, sur la question des dauphins dans les aquaparks, toutes les questions que nous avions portées, les abattoirs, etc., tout a été rejeté.
Et ça a été rejeté à une majorité de 458 voix, on est 750, donc c'était en gros 458 contre 200. Donc voilà la question du rapport de force. Il faut que vous vous en souveniez aussi au moment où vous allez voter. Je sais qu'il est toujours difficile pour des associations de s'impliquer dans les luttes politiques, il y a beaucoup de raisons pour ça. Mais simplement, je ne vous demande pas de vous impliquer, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, je vous dis simplement, au moment où vous allez voter, pensez aussi qu'il y a peu de gens qui, dans les institutions, que ce soit au Parlement national, ou dans les parlements, ou dans les villes ou ailleurs, il y a peu de gens qui font de la condition animale et de la défense du vivant l'un de leurs viatiques et l'un de leurs objectifs d'élection. Donc ne l'oubliez pas, il y a là des élections qui vont venir, mais il y en a d'autres. D'une manière générale, méfiez-vous de ceux qui essayent d'instrumentaliser soit qui... Alors si, pardon, Alliot-Marie. Ah si, pardon. J'avais oublié Madame Alliot-Marie. Pardon, je vous avais dit... Madame Alliot-Marie. Donc au moment où nous avons... Parce que donc on a porté cette résolution, quand on a présenté cette résolution au nom du bien-être animal, donc il y avait là ceux qui sont dans cette commission, on n'est pas très nombreux, hein, on doit être quoi, une vingtaine, une trentaine, 750, bref. Et très peu de Français d'ailleurs, c'est très dommage, c'est un sujet qui n'intéresse pas assez les parlementaires français. Et Madame Alliot-Marie, qui est quand même ancien ministre, qui devrait avoir quand même autre chose à faire que de s'intéresser à ces questions-là, a pris la parole en plénière devant 750 personnes pour s'opposer au fait qu'on puisse déposer cette résolution. Et avec l'argument le plus con qu'on puisse trouver, c'est de dire « Ah oui, mais enfin, vous comprenez, on ne va pas quand même parler des animaux au moment où il y a des attentats en France. » Quand on entend ça, alors bon, elle s'est fait siffler quand même par une bonne partie du Parlement, et le Parlement a voté le fait qu'on puisse présenter notre résolution. On a paumé derrière, vous connaissez déjà la fin. Mais on a quand même pu défendre notre résolution. C'est un combat perdu, on en perdra d'autres, et on les gagnera à la fin. On les gagnera. Parce que, quelque part, c'est nous qui portons la vérité, encore une fois, de la vie et de la défense de la vie. C'est nous qui gagnerons à la fin. On prendra beaucoup de claques, mais on gagnera. Mais simplement, le fait d'utiliser cet argument, voilà, il faut bien comprendre vers quoi nous luttons. Nous sommes encore dans un monde où des anciens ministres, ou des gens qui ont un vrai pouvoir, qui sont quand même censés représenter l'élite de la classe politique, nous font le coup de dire « Ah, mais il y a des attentats, donc oui, il y a de la misère dans le monde, madame. Oui, il y a des enfants qui meurent. Et oui, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui sont en train de souffrir dans un hôpital que j'ai le droit de mettre un grand coup de pied à un chien dans la rue. » C'est compliqué à comprendre, ça. Eh bien, eux ne le comprennent pas encore. Voilà, c'est ça notre sujet, c'est ça notre combat. Donc voilà, bah, nous on continuera, pardon, j'ai dit que je serais court et je vous bloque, donc je sais que je peux parler très longtemps de tout ça. Mais simplement, bon, merci vraiment d'être là, merci aux assos d'une manière générale d'accepter aussi de participer, de travailler avec des partis politiques. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous et nous y sommes, croyez-le, vraiment très très sensibles. Merci infiniment. Voilà.